Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine du journal en français facile. À Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 10 février. Voici les titres de cette édition. Nous parlerons tout d'abord des nouvelles menaces de Donald Trump pour faire venir aux États-Unis deux métaux, l'aluminium et l'acier. Il faudra payer 25% de droits de douane supplémentaires. C'est ce que laisse entendre le nouveau président américain. Alors avant même l'annonce officielle, les Européens répliquent. Nous serons pour cela à Bruxelles. Deux lettres à retenir. IA pour intelligence artificielle, une révolution technologique qui est débattue, explorée en ce moment à l'occasion d'une réunion internationale qui a débuté ce matin à Paris. Découverte dans un instant d'une pépite, une entreprise française au très gros potentiel dans l'intelligence artificielle. L'actualité internationale marquée également par ce drame au Guatemala, un accident d'autocar tue au moins 51 personnes. En Roumanie, le président a démissionné aujourd'hui. Et puis enfin, une rencontre internationale entre musulmans et chrétiens. C'est une proposition aujourd'hui du recteur de la mosquée de Paris. Voilà pour les titres. Des menaces, toujours et encore, des menaces de la part de Donald Trump. Nous parlons là de menaces économiques. Le président américain veut franchir une nouvelle étape. Il promet pour aujourd'hui une annonce sur de nouveaux droits de douane. 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Tout pays qui voudra faire entrer sur le territoire américain ces deux métaux nécessaires à de très nombreuses constructions devront payer 25% de taxes en plus. Les Européens ont d'ores et déjà promis de répliquer, de se défendre. Correspondance à Bruxelles, Pierre Benazet. Pour le ministre français des Affaires étrangères, la réplique de l'Union européenne est acquise d'avance. Il y aura des droits de douane miroirs pour répondre aux droits imposés par les États-Unis, tout comme lors de l'offensive protectionniste déclenchée par Donald Trump lors de son premier mandat. Le président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, plaide pour la prudence en attendant une décision effective de la Maison-Blanche. Le ministre allemand de l'économie plaide pour la poursuite de la coopération transatlantique. Mais de son côté, la Commission européenne a déjà répondu par avance pour critiquer les intentions de Donald Trump. La Commission ne voit aucune justification, je cite, à l'imposition de droits de douane. Elle promet officiellement de réagir pour protéger les intérêts des entreprises, des travailleurs, des consommateurs contre des mesures injustifiées. L'imposition de droits de douane, je cite, serait illégale et contre-productive. Selon la Commission, il n'y a en fait pas de déséquilibre de la balance commerciale transatlantique, car le déficit commercial des biens européens exportés vers les États-Unis est quasiment compensé par l'excédent commercial des services américains exportés vers l'Union européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Les répercussions de la politique de Donald Trump ailleurs sur la planète. Donald Trump met à genoux l'Iran. Les mots aujourd'hui en public du président iranien Massoud Pezeshkian. Le nouveau président américain a signé la semaine dernière un texte qui renforce les sanctions contre l'Iran. Le président iranien ne comprend pas. D'un côté, Donald Trump veut renouer le dialogue avec l'Iran. Et de l'autre, il annonce de nouvelles sanctions, des sanctions plus sévères à l'égard de l'Iran. Nous ne cherchons pas la guerre, mais l'Iran ne s'inclinera jamais, a mis en garde le président iranien. Venons-en à ce drame au Guatemala, un accident de bus, au moins 51 morts. L'autobus est tombé dans un ravin à l'entrée nord de la ville de Guatemala. Il a fini sa course sur le toit. Les secours sont encore sur place pour essayer de sauver d'autres personnes coincées. C'est ce qu'annoncent les autorités guatémaltèques. Il est 17h04 à Paris. Le coup d'envoi aujourd'hui dans la capitale française d'un sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Tous les projecteurs sont braqués sur ces nouvelles applications, ces nouveaux acteurs de ce secteur révolutionnaire qui concerne la technologie, à l'instar de cette entreprise. Son nom, S-Ling, c'est ce qu'on appelle une pépite française de l'IA dans le domaine de la défense. Notre reporter Franck Alexandre a pu leur rendre visite.
Alors aujourd'hui à Paris, Helsing, on est plus de 75 employés, donc principalement des chercheurs en intelligence artificielle, pour la plupart rapatriés des grandes entreprises GAFAM américaines, qui maintenant sont revenus pour se concentrer sur des sujets importants que sont la défense française, européenne. Et il n'est pas dans les habitudes d'Antoine de Braquillange, fondateur d'Helsing, d'ouvrir ses portes, tant ici tout est secret défense. Ambiance décontractée, mais d'apparence seulement sur leurs écrans, les ingénieurs alignent des séries de code. La spécialité de l'entreprise, l'IA embarquée à bord de drones d'attaque pouvant résister aux brouillages les plus robustes. Le drone maison dénommé HX2 a passé le baptême du feu sur le théâtre ukrainien. Il pourrait bientôt équiper les armées européennes. Il y a néanmoins une contrainte, c'est qu'avec l'IA, tout va très vite. C'est effectivement tout le modèle de production pour conserver une évolutivité, puisque à la fois sur le logiciel et le hardware, ça évolue extrêmement vite, quelques semaines, et donc de créer un modèle de production qui passe à l'échelle et qui conserve cette évolutivité. Je rajouterais aussi de passer à l'échelle européenne. Le jour J, d'être capable de produire ensemble des grands volumes de drones ou de ces objets pour être autonome et ne pas dépendre de compétiteurs étrangers. Reste que sur le plan industriel, tout reste à faire. L'émergence de champions français et européens, c'est l'un des enjeux du sommet de Paris. L'actualité en Roumanie, le président roumain a décidé aujourd'hui de démissionner. Le chef d'État Klaus Iohannis quitte le pouvoir après 10 ans à la tête de la Roumanie. La pression était apparemment trop forte, très critiquée par la population car il est resté en poste après l'annulation de l'élection présidentielle en décembre dernier. Il y a un peu plus de 2 mois, l'élection présidentielle avait été annulée car la Russie aurait manipulé le vote. Les prochaines élections présidentielles en Roumanie sont prévues à partir du 4 mai prochain. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris était reçu aujourd'hui à Rome par le pape François. Shemseddine Hafiz, en tête-à-tête avec le représentant des catholiques dans le monde. Il en est ressorti une idée, organiser une rencontre pour la fraternité entre chrétiens et musulmans. Cet événement serait placé sous le haut patronage du pape pour marquer, nous dit-on, l'amitié des chrétiens et des musulmans d'Europe. Ce rendez-vous pourrait être imaginé à Paris dès cette année, annonce le recteur de la mosquée de Paris. Nous allons refermer ce journal en musique grâce à la sortie du nouvel album de Renaud Garcia Fons. C'est un musicien, il pratique la contrebasse. Il ne cesse depuis une trentaine d'années d'explorer les sonorités de sa contrebasse à 5 cordes. Edmond Sadaka, sachez que Renaud Garcia Fons sera en concert demain soir à Paris. À la croisée du classique, du jazz et des musiques du monde, ce soliste virtuose d'origine catalane vient présenter au Trianon son dernier projet Blue Macam, son 15e album. Un disque dans lequel Renaud Garcia Fons associe pour la première fois la contrebasse à la voix. Et comme le talent est souvent une histoire de famille, il a invité à ses côtés sa fille, la chanteuse lyrique Solea Garcia Fons. Dans l'univers du contrebassiste, ce sont les cultures du pourtour méditerranéen qui prédominent généralement. Mais cette fois, sa musique traverse aussi d'autres contrées comme la Perse et plus inattendue encore, l'Irlande. Renaud Garcia Fons. Ma musique, elle est faite de plein d'influences. Il y a des passerelles, par exemple, entre la musique celtique et certaines musiques de Méditerranée. On a tout à fait des points de rencontre. L'album Blue Macam donne à entendre 8 langues chantées, dont l'hébreu, l'arabe, le persan, le grec et bien sûr le français avec un court poème de Jacques Prévert. La musique du contrebassiste Renaud Garcia Fons, chroniquée par Edmond Sadaka. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.
L'heure de retrouver toute l'équipe de Radio Foot International sur RFI.